mis à cœur ces sujets. Nous voulons partager ces sujets avec vous. Dieu est bon, il est tellement merveilleux et sa bonté est incomparable. Les hommes peuvent dire qu'ils nous aiment, mais personne ne pourra nous aimer comme Dieu. Son amour est vrai, son amour est véritable. J'aime Dieu. Nous allons continuer avec notre sujet sur l'amour de Dieu. Nous avons dit que nous allons parler de ces sujets pendant cette semaine, comment l'amour de Dieu change des choses dans notre vie. Dieu est tellement merveilleux, il nous aime. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant que nous venions dans ce monde. Et voilà pourquoi nous ne cesserons de témoigner l'amour de Dieu dans nos vies. Il est tellement merveilleux, c'est Dieu. Moi, je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. Toujours, toujours. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Le sujet est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et le verset que nous utilisons, c'est le verset que nous connaissons tous bien. C'est Jean 3, 16, que nous allons lire au nom de Jésus. Nous allons lire vraiment ces versets. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous assiste. Le Seigneur nous assiste vraiment. Que la grâce de l'Éternel nous soit accordée. Pour que nous puissions faire ce travail convenablement. Nous sommes dans le livre de l'épître de Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu dans nos vies se traduit dans beaucoup de domaines de notre vie. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas existé, mais Dieu a décidé, je ne sais pas par quelle motivation, que nous venions dans ce monde. Dieu a créé l'homme dans un jardin, et je l'ai toujours dit, je vis dans ce monde, et nous avons essayé quand même de sillonner des endroits, des coins du monde. Je n'ai jamais vu dans n'importe quel pays où il y a un jardin anatomique. Je connais des jardins botaniques, je connais des jardins zoologiques, mais je ne connais pas des jardins anatomiques. Cela veut dire des jardins où on place l'homme à l'intérieur. Dans la pensée de Dieu, Dieu a placé l'homme dans ce jardin pour que Dieu veille sur l'homme, pour que Dieu contrôle l'homme, pour que Dieu lui-même pourvoie aux besoins de l'homme. Dieu a laissé à l'homme cette liberté. Vous savez, l'amour de Dieu s'est traduit aussi dans cette liberté qu'il nous donne. Il présente à l'homme tout ce qui était comme arbre dans le jardin. Il dit à l'homme, tel arbre, tu mangeras le fruit, tel tu ne mangeras pas. Dieu s'est même permis de dire, permettez-moi cette théologie, et Dieu s'est permis de dire à l'homme de nommer les animaux. Donc, tous les noms que vous voyez que les animaux portent, c'est l'homme qui les a donnés. Dans l'amour de Dieu, il a transféré, il a transmis une certaine autorité, une certaine partie de pouvoir et de confiance à l'homme. De faire tout ce qu'il veut. L'homme était libre. Mais l'amour de Dieu n'a pas empêché Dieu à mettre des lois. Parce que la loi n'a pas commencé seulement avec Moïse. C'est avec Moïse que la loi est devenue solennelle. Mais avec Dieu, pendant Dieu, la loi était déjà dans le jardin. Quand il a dit à l'homme de ne pas toucher à cet arbre, de ne pas en manger les fruits,
C'est aussi une façon d'aimer l'homme. Parce que quand on aime quelqu'un, on lui montre ce qui est bien, en l'interdisant aussi de commettre ce qui est, de commettre ce qui n'est pas bien. Dieu a tant aimé le monde, il a placé l'homme dans le jardin, il a dit à l'homme, écoute, tu mangeras le fruit de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Quand vous lisez dans Jacques, je crois dans Jacques 5, la Bible dit, Dieu ne tente personne, mais l'homme est tenté quand il est poussé par sa convoitise. Et quand cette convoitise arrive, permettez-moi quand même de lire pour renchérir ma pensée. L'homme est poussé par sa convoitise et sa convoitise engendre le péché et le péché engendre la mort. Et vous connaissez la suite. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme poussé par sa convoitise va pécher. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché empêche l'homme de vivre l'amour et la bonté de Dieu. Le péché empêche l'homme de voir le visage de Dieu. Et comme Dieu avait l'habitude de rencontrer l'homme chaque soir, le matin, chaque fois quand Dieu visitait le jardin, il rencontrait l'homme. Mais l'homme, ayant compris qu'il avait perdu cette nature, étant en contact avec le péché, ou ayant enfreint la loi, ou ayant fait ce que Dieu lui avait interdit, l'homme s'est rendu compte qu'il avait péché. L'homme se cacha. L'homme va se faire cet habit avec des feuilles. Mais retenez une chose, les feuilles n'ont pas une longue vie. Les feuilles fanent, les feuilles peuvent flétrir. Mais l'amour de Dieu a fait que quand Dieu est venu rencontrer l'homme, il a parcouru le jardin, il a demandé, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Il a dit, comment tu te caches? Il a dit, je suis nu. Mais comment tu as su que tu es nu? Il a compris qu'il avait péché. Dieu nous aime. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, malgré tes incompétences, Dieu t'aime. Il continue de t'aimer. Il n'a jamais renoncé à t'aimer. Il t'aime toujours. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. L'amour de Dieu a fait que, ayant compris que l'homme a péché, Dieu va seulement enlever, priver l'homme de rester dans le jardin. Mais Dieu va opérer le premier sacrifice. Dieu va prendre un animal qui va immoler. Le sang va couler et Dieu va prendre la chair, Dieu va prendre la peau de cet animal et va faire un habit pour couvrir. Le temps que le processus commence, parce qu'il fallait déjà dans le jardin, Dieu il a pensé qu'il devait sauver l'homme. Vous savez, j'ai toujours dit que Dieu a cette pensée comme un artiste, un sculpteur, celui qui fait l'art du bois, celui qui fait des statuettes. Vous savez, ces gens, quand ils font des statuettes, quand ils le présentent, chaque fois quand ils présentent ces statuettes, ils prennent soin de les nettoyer. Ils prennent soin de les nettoyer pour éviter ce qu'il y ait de la poussière, parce qu'ils veulent présenter un produit acceptable et bon. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu ayant chassé l'homme dans le désert, n'a pas cessé d'aimer l'homme. Il a continué à aimer l'homme. Voilà pourquoi il va envoyer des prophètes. Il va envoyer des apôtres. Il va envoyer des gens pour qu'ils parlent à son peuple. Malgré que l'homme, dans sa perdition, il a gardé cette nature pécheresse, mais Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Il a conçu ce plan que nous appelons le plan du salut. Et dans le plan du salut, l'Éternel envoie son Fils. Parce que les hommes ont montré des faillites. Des hommes ont montré des limites. Des hommes ont prouvé combien ils étaient hommes. Mais pour venir sauver l'homme, Dieu a voulu aussi prendre la nature de l'homme. Dieu a voulu s'identifier à l'homme pour que l'homme, qu'il vive, qu'il sente la réalité de l'homme. Et quand vous allez lire dans Jean, je crois que c'est dans Éphésiens, la Bible dit, quelque part dans la Bible, elle dit, c'est dans Hébreu 4. Il a habité parmi les hommes. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché.
Voilà pourquoi nous aussi, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus, obtenir miséricorde. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui traversa le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Bien-aimé, l'homme ayant péché, il se sépare de Dieu. Comme Dieu aime l'homme, parce que nous sommes le fruit de son amour. J'ai toujours dit, nous sommes une pensée réfléchie. Car Dieu, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela veut dire, Dieu a une projection, Dieu a une pensée, Dieu a une conception de l'endroit, du lieu, du comment tu vas vivre sur cette terre. Parce que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas sur la terre par un hasard. Et là au ciel, on est en train de chercher où vous êtes et par hasard, vous vous retrouvez sur la terre. Non, Dieu sait et Dieu savait que vous devez être sur la terre. Il ne vous a jamais laissé. Mais comme l'homme a toujours été poussé par ce désir d'être indépendant, de se chercher ses propres voies, par ses propres moyens, l'homme va pécher. Et comme le péché sépare l'homme de Dieu, comme Dieu est amour, il n'a jamais cessé d'aimer sa créature. Il conçoit un plan, il conçoit un projet. Et dans ce projet, il dit que quelqu'un devait descendre pour mourir pour toi, pour donner sa vie pour toi, pour te sauver. Parce que la réalité était quoi? Le monde était sous l'emprise du diable. Et que le diable étant été jeté là au ciel, est descendu sur la terre, a commencé à coloniser la terre. Il a pris la terre, il a commencé à faire souffrir, et il a soumis la terre sous son autorité. Dieu, dans son amour, il a dit, je vais descendre, je veux mourir pour toi, je vais donner ma vie pour toi. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et dans cet épître de Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Écoutez, l'amour dont explique ce verset est différent de ce que je peux dire à ma femme. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Mais quand la Bible explique comment Dieu aime le monde, l'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne s'est pas privé de donner son Fils unique. Quand on a donné, écoutez, quand Dieu parle à Abraham qui va sacrifier Isaac en tant qu'humain, Abraham aussi s'est posé cette question. Mais comment est-ce possible, Dieu? Tu m'as donné cet enfant à cet âge et tu reviens encore auprès de moi pour me ravir cet enfant. Dieu a voulu voir l'amour d'Abraham. Dieu a voulu tester cet amour. Est-ce que vraiment Abraham m'aime? Est-ce que Abraham pourra me donner son fils qu'il a reçu après la honte, après des années? Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit dans le quartier où vivait Abraham, dans sa famille, avec Isaac. Tu connais comment, avant qu'Isaac ne naisse, et ils ont eu à avoir un enfant, Ismaël. Vous ne savez pas ce qui a été dit dans le quartier, dans la famille. Et peut-être nous avons aussi des enfants qui sont nés comme ça. Des fois, avant que maman ne donne naissance à ses enfants, on l'appelait, elle est dans ce mariage juste pour nous donner des super wax. Elle est juste dans ce mariage pour nous montrer sa beauté. Et surtout, il n'y a pas d'enfant. Mais vous avez cet enfant et après, Dieu dit, et j'ai besoin de cet enfant comme sacrifice. Dieu, est-ce que ça va? Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de me demander? Parce que nous savons bien, le sacrifice, Dieu n'a pas besoin de sacrifice humain. Dieu avait besoin des offrandes lors du sacrifice. Dieu avait besoin des animaux. Mais comment Dieu, tu n'as pas demandé des animaux? Tu me demandes de te donner mon fils qui venait de toi. Dieu est merveilleux, mes frères. Dieu est merveilleux, vous savez. L'amour de Dieu se traduit envers nous en donnant quelque chose qui lui coûte, qui a du prix, qui a de la valeur. Et regardez, quand vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, quand vous dites à Dieu que vous l'aimez et en donnant quoi? Qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui a coûté
Quel est le prix de cet amour entre toi et Dieu? Quand tu dis à Dieu que tu l'aimes, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu as donné? Dieu n'a pas hésité. Il a donné son fils qui a du prix. Il a donné son fils pour toi. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous savez, l'amour qui ne consiste pas à donner, ce n'est pas un amour. Quand vous aimez, vous devez donner. Vous donnez quoi? Vous allez donner votre temps, vous allez donner votre cœur, vous allez donner tout ce que vous trouvez que non, je dois entretenir cet amour. Et Christ l'a fait. Dieu l'a fait. Il a donné son fils. Il n'a pas seulement donné son fils. Le problème, c'était que donnant son fils, que toi aussi tu donnes ta part. Cela veut dire quoi? Ta part, c'était quoi? De croire. Tu dois croire à ce sacrifice. À cause de ce sacrifice, tu es sauvé. À cause de ce sacrifice, ta vie change. À cause de ce sacrifice, tu quittes de la mort à la vie. Cela veut dire que tu quittes du péché à la vie, au salut. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et Dieu l'avait compris. Moïse a montré ses failles. Élie a été retiré parce que Jézabel le poursuivait. Dieu l'a pris. Mais il a fallu que Dieu envoie quelqu'un qui était différent. Quelqu'un dont le prophète en parlait. Quelqu'un dont Isaïe a prophétisé. Mais cet homme devait venir. Et quand cet homme est venu, la finalité, il fallait qu'il se sacrifie. Parce que la finalité était à la croix. Parce que la vie est dans le sang. Pour donner la vie, il faut faire couler le sang. Vous savez, la sémence de l'homme, la réalité, c'est le sang. Parce que cette sémence, il faut bien manipuler, ça donne le sang, ça crée le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et voilà pourquoi il fallait que Christ donne la vie. Parce que dans le jardin, ayant péché, la mort est entrée. Mais pour protéger cette vie qui était restée, il fallait que Dieu lui-même sacrifie. Que le sang coule, afin que le sang conserve la vie. Parce qu'avant qu'ils ne sortent pour le désert, Dieu leur dit, je descendrai, vous mettrez le sang dans les lanternes et partout où on verra le sang, quand l'ange de la vengeance viendra, partout où on verra le sang, il ne touchera pas. Et on verra le sang et le sang conservera la vie. La vie était dans le sang. Moïse ne s'est pas sacrifié, Élie non plus, mais le Christ devait se sacrifier. Voilà pourquoi, vivant dans la chair, qu'on lui a présenté le plan dans Gethsémane, dans le jardin, ayant reçu le plan de la mission, la finalité de la mission, il cria, il pleura comme un homme. Père, si tu peux donner cette coupe de moi. Mais c'est en ressaisi. Il s'est dit, Seigneur, que toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. La volonté de Dieu était que Jésus devait mourir en sacrifice pour ton salut, pour ta vie. Il n'y a pas un si grand amour que de donner sa vie pour les autres, comme le dit dans Jean 15, 13. Jésus a donné sa vie pour manifester qu'il t'aime. Et c'est un amour vrai. Un amour suprême. Les gens se marient, ils se disent, ils se font de vœux. Ils se promettent l'amour fidèle. Ils se promettent, ils se promettent, ils se promettent. Mais quelques années plus tard, soit c'est le divorce, soit c'est la mort. Mais au-delà de sa mort, Christ, Dieu, continue toujours à nous aimer. Combien même il est mort. Voilà, il nous promet. Je vais mourir et je dois m'en ir auprès du Père. De sorte que là où je serai, que vous y soyez aussi. Même étant mort, il n'a pas cessé de nous aimer. Auprès du Père, il intercède. Quand on aime, on donne. On se sacrifie et on sacrifie. Christ a sacrifié son trône. Il a laissé le trône. Il est descendu sur la terre pour souffrir à la croix à cause de toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi je veux te parler de l'amour de Dieu? Je veux te parler de l'amour de Dieu pour te dire ceci. Malgré ta nature, malgré tout ce que tu es en train de faire, Jésus t'aime. Dieu t'aime.
Tu te poses des questions, moi voleur? Oui, toi voleur, Dieu t'aime. Moi impudique? Oui, il t'aime. Moi qui est comme ça, je vis les conséquences de mon péché. J'ai volé, on m'a coupé la main. Je suis en prison, on m'a coupé la main. J'ai le sida. La maladie que j'ai aujourd'hui, ce sont les conséquences de mes péchés. Je pense que pour moi, Dieu ne m'aime pas. Écoutez, la sentence est tombée. L'homme est condamné, cloué à la croix. L'homme rencontre Jésus à la croix. Il le croise, il le voit, il parle. Tu as l'habitude de parler avec Dieu en prière. Tu as l'habitude d'exprimer, d'exposer ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, quand la conscience te revient, quand tu te rends compte de ton péché, quand tu t'es ressaisi, tu dis, Nzambeni, vivre. Qu'est-ce que je suis en train de vivre à Dieu? Ça, c'est quel genre de vie je suis en train de mener? Mais la grâce de l'Éternel sur toi a fait que Dieu te sauve. Dieu continue à t'aimer malgré que tu es en prison, malgré que tu es très malade, malgré que rien ne marche dans ta vie. Je suis venu te dire, Dieu t'aime. Même si tu es fauché, même si tu as été chassé du boulot hier, même si, Dieu t'aime. Et celui qui aime, il donne. Tu manques de paix? Dieu t'aime et il te donne la paix. Et la paix que Dieu donne, ce n'est pas la paix que le monde donne. Le monde pense qu'ils peuvent imposer la paix par les armes. Non. Quand vous tuez, il y a la vengeance. Quand vous tuez, il y a des gens que vous lésez. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui restent orphelins. Il y a des gens qui restent de veuves. Mais Christ n'a pas voulu répandre le sang des autres. Lui s'est dit, moi je vais mourir à votre place. Il a dit, écoutez, vous allez détruire ce temple en 3 jours. Et après 3 jours, moi je vais reconstituer ce temple. Il parlait de lui. Il disait aux gens, moi je veux mourir. Moi je veux me sacrifier pour vous. Et après 3 jours, je vais redonner la vie à vos vies. Je vais redonner la vie à vos membres. Je vais redonner la vie. Je vais reconstituer. Je veux sauver. Je vais épargner. Je vais protéger. C'est de ça qu'il voulait parler. L'amour de Dieu au-delà de nos attentes. Dans nos faiblesses, Dieu nous aime. Quand nous partons, nous péchons, Dieu nous aime. Quand nous mentons, nous trahissons, Dieu nous aime. Il nous appelle à la repentance. Il nous aime, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous sommes en train de dire, quel que soit le projet que nous sommes en train de faire, pour ou contre les autres, Dieu nous aime. Il t'aime, toi, mon frère qui pêche. Il t'aime, toi, ma soeur, qui traîne encore dans l'impudicité. Vous pensez que faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez l'argent qui a la vie. Derrière le péché, il n'y a pas de vie. Uru Sakaria Bagazi. Ne pêche pas. Jésus est venu mourir pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi il a donné? Pour te sauver du péché. Pour te faire sortir de l'esclavage du péché. C'est pour la liberté que Christ est venu. Cette liberté dont la conscience est calme. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Vous avez de la valeur. Vous avez coûté un voyage. Et vous avez coûté un prix inexprimable. Tu ne peux rembourser. Tu ne peux pas. Il a laissé le ciel. Il est descendu sur la terre pour toi. Sauver ta vie. Il a fait un sacrifice que personne ne peut le faire. Je me rappelle un jour, dans un songe, dans une prière, Dieu me pose la question. Si je te demandais ton fils par rapport à mon œuvre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me le dis, Seigneur, je ne te cache pas, je te dis la vérité. Il n'y a pas un sacrifice plus important. Il n'y a pas un sacrifice plus élevé. Il n'y a pas un sacrifice meilleur que le sacrifice de Jésus. On peut donner des enfants, tu peux prendre nos enfants, mais cela ne sauvera pas le monde. Seul le sacrifice de Jésus sauve. Seul le sacrifice de Jésus transforme de vie. Seule la vie de Jésus donnée, qui a redonné la vie. Nous donnerons nos enfants, ils ne changeront rien. Les gens peuvent mourir pour une nation. Et des fois, ces nations-là ne sont pas sauvées. Ne sont même pas libérées. Mais Christ, tu t'es donné, tu as sauvé nos vies. Comment nous disons que Christ s'est donné, il a sauvé nos vies? Parce que nous croyons. Qu'est-ce que la Bible dit?
afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la Bible parle de la foi, de la croyance, de croire. Crois-tu que Jésus a donné sa vie pour toi? Si tu crois, tu seras sauvé. Non pas seulement toi, toi et ta famille. Tu n'es pas sauvé parce que tu ne crois pas. Toi, ta foi, tu l'exposes, tu donnes, tu transmets ta foi, tu donnes à d'autres ta foi. Quand tu as des problèmes, tu crois à un Dieu de quelqu'un d'autre. Mais tu n'as jamais expérimenté ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus. Tu ne l'as pas encore. Pourquoi? Parce que quand tu as un problème, tu dis aux gens, priez pour moi. Oui, les gens prient pour toi. Mais la prière que font d'autres personnes est différente avec celle que tu pourras faire. Parce que Dieu veut que tu entretiennes une relation personnelle, une relation vraie, une relation stable, une relation basée sur l'amour. Car celui qui aime, il parle. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut que tu lui parles. Pourquoi tu ne veux pas lui parler? Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu? Crois que le Créateur du ciel et de la terre est là. Il t'écoute, il te connaît. Il est présent. Il est Dieu. Il ne t'a jamais laissé ni abandonné. Il est ton Dieu. Il n'est comme ce Dieu. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai. Il n'y a pas un Dieu comme ce Dieu. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il nous a aimés. Il t'a aimé. Prêt à sauver ta vie. Mais le problème, c'est toi. Tu crois? Tu crois? Est-ce que tu crois? Afin que quiconque croit. La foi est la base de la réussite. La foi est la base du succès. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on voit. La Bible dit dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance. Oh, j'aime ça. Mon frère, au-delà de ce que Dieu donne, Dieu a donné. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu a mis. Vous savez, cette histoire de la foi, c'est comme un investissement. Dans l'investissement, il y a la part, il y a des actionnaires. Et quand il y a des actionnaires, chaque actionnaire amène sa part. Quelle est ta part? Dieu a donné sa part. Il a donné son fils. Quelle est ta part? C'est quoi ta part? Ta part, c'est la foi. Ta part, c'est croire. Tu dois croire. Pourquoi croire? Parce que si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Or, ça, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu veux être agréable à Dieu, tu dois croire. Donc quand tu ne crois pas à Dieu, tu n'es pas agréable. C'est comparable à un pécheur. Si un pécheur n'est pas agréable à l'Éternel, il est comparable aussi à celui qui ne croit pas. Parce que dans Marc 16, on dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, comment tu es condamné? Seulement parce que tu n'as pas cru. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Quand vous lisez la Bible, dit, il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas. Cela veut dire quoi? Dans la foi, ta foi te permet de séparer deux choses, la mort et la vie. D'un côté, il y a cette mort. Il n'y a pas que la vie éternelle liée à la mort. Il y a aussi le refus de la croix qui est lié aussi à la mort éternelle. Parce qu'on ne va pas seulement périr, mais on va aussi périr éternellement. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il n'a pas la vie éternelle, il va périr et il périra aussi éternellement. Le fait de ne pas croire, le fait de ne pas avoir la foi en Dieu, fait de nous indésirables. Et on n'est pas agréable à Dieu.
Et quand on n'est pas agréable, et quand l'homme devient indésirable, cela veut dire il pêche. Et le péché, la Bible nous décrit le péché comme étant la désobéissance à la loi. Mais pour éviter la condamnation, mon frère, la Bible dit ceci dans Romains 8. Et voici maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais pour éviter la condamnation, tu vas croire, tu dois croire. Comment est-ce qu'on condamne quelqu'un? Une personne est condamnée devant le juge. Il est condamné ou accusé dans un tribunal. Qu'est-ce qu'on dit au tribunal? Que tel monsieur a commis tel forfait. Mais toi, tu es condamné pour avoir refusé de croire en Jésus. Et qui t'accuse? L'accusateur, c'est le diable. Parce que ceux qui refusent de croire font des choses contraires à la foi. Ils mènent leur vie pensant qu'ils sont indépendants. Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants. Dieu fera grâce, nous en parlerons un jour. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de lui. Quand vous lirez la Bible, quand Dieu a donné des lois, il a dit à l'homme, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Dieu aime et veut que nous puissions dépendre que de lui. Et Dieu a dit à l'homme que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les désirs de la femme se rapporteront auprès de l'homme. Et les enfants dépendant de leurs parents et leurs bénédictions sont liés à leur obéissance aux parents. Donc vous comprendrez que l'homme dépend de Dieu, la femme dépend de l'homme et les enfants dépendent de leurs parents. Et quand les enfants grandissent, quand les enfants veulent faire leur vie, automatiquement, ils quittent de la maison de leurs parents pour aller vers sa femme ou son mari pour qu'ils fassent leur foyer. Dieu fera grâce, nous parlerons de ces problèmes avec le jeune. C'est pendant cette période de transition où le jeune homme quitte ses parents pour aller faire sa vie, prendre une maison sans une femme qui a beaucoup de bêtises, beaucoup. Il y a des exceptions, mais regardez bien. C'est pendant qu'une femme, une jeune fille, un jeune garçon prend une maison où il ne dépend plus de ses parents, c'est pendant cette période qu'il commet beaucoup de bêtises par rapport au moment où il vivait chez ses parents. Celui qui ne croira pas sera condamné. Or, la condamnation ne vient que si vous êtes jugé et vos actes n'ont pas été bien. C'est au tribunal. Quand on dit que monsieur tel a commis tel forfait, il a fait tel forfait. Mais regardez, dans un tribunal, il y a des avocats. Dans un tribunal, il y a des greffiers, il y a toute cette constellation de gens qui sont autour du juge. Et il y a quelqu'un qui est là à côté, assis, il vous regarde. Il vous dit, écoutez, si vous croyez en moi, il n'y a aucune condamnation, quel que soit ce que le juge dira, parce que moi, je suis ton avocat auprès du Père. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Il va enlever le poids, il va enlever la malédiction qui pèse sur toi parce que tu as péché. Parce que tu allais voir un marabout, pensant qu'il va guérir, rassurer ta vie. Vous êtes envoûté. Vous êtes entré dans un monde où il faut payer un sacrifice. Si vous ne payez pas ce sacrifice, c'est vous qui allez mourir. Or, Jésus est venu pour que tu aies la vie et la vie éternelle. Tu vivras ici et tu vivras aussi plus tard. Jésus, dans ce tribunal, joue le rôle d'avocat auprès du Père pour implorer sa grâce. Il dit, Père, ne te souviens pas de leurs fautes, comme David l'a dit dans Psaume 25. Ne te souviens pas de leurs fautes, ni de leurs transgressions de la jeunesse, mais souviens-toi d'eux à cause de ta miséricorde. Dieu pouvait tuer, Dieu pouvait sacrifier, mais à cause du sang, à cause de Jésus, il dit non, je ne veux plus tuer. Je veux sauver, je veux donner la vie à cause de Jésus. L'avocat, pourquoi? Parce que quand on est en Jésus, on devient une nouvelle créature. La vie est cachée en Jésus. On est devenu une nouvelle créature, non pas une créature née d'homme, mais née de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Ici, on parle qui ne périsse point. On vise aussi la vie éternelle et l'enfer.
As-tu déjà pensé un jour où tu passeras ton éternité? Parce que tu le veuilles ou pas, tu mourrais après la mort. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Tu seras jugé. Le problème, ce n'est pas que tu sois jugé, mais le problème, c'est la sentence, le jugement. Qu'est-ce qu'on dira à la fin? Tu as été accusé, l'accusateur, le diable vous a accusé, mais c'est le jugement. Qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes condamné ou acquitté. L'acquittement n'est qu'auprès de ceux qui sont en Jésus. Parce que la Bible dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont en Jésus, combien même ils seront jugés, mais seront épargnés parce que Christ viendra. Alors, Seigneur, aie pitié d'eux. Seigneur, ils ont marché selon ma voie. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à donner ta vie à Christ. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à renouveler ton alliance avec Christ. Je t'invite, mon frère, à voir comment tu es en train de marcher. Nous sommes en Europe, nous sommes en Amérique, nous sommes à l'étranger. Nous sommes hors de nos pays. Nous pensons que Dieu est resté dans nos pays. Dieu voit tout, il est partout. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends savoir, on dit point ton cœur. C'est parce que nous avons l'argent, c'est parce que nous avons besoin d'argent que nous sommes livrés, nous sommes ouverts à toutes sortes de péchés. Nous péchons sans tenir compte de Dieu. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de votre conviction est un péché. Combien de fois nous avons fait des choses sans conviction et vous sentez que vous faites ce qui n'est pas bien, mais vous continuez à le faire. Combien de fois vous êtes tombé dans des choses parce que les gens le font, mais consciemment vous savez que cela n'est pas bien. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'avez pas d'autre issue que la mort. Et non pas seulement la mort physique, même la mort éternelle. Et c'est l'enfer qui vous attend. En rapport avec Deutéronome, l'Éternel nous aide à voir ça parce qu'il nous reste peut-être un peu de temps. La Bible dit dans Deutéronome, l'Éternel nous fasse grâce. Yeki Sakaria Bagazi. Undu Sakaria Bagazi. La Bible dit dans Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand je vais dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que fait la langue? La langue parle, la langue proclame, la langue confesse. Mais quand j'entre encore dans Romains 19, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, Romains 19 le dit. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Christ a été ressuscité et tu prends Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur et Sauveur, Dieu fera grâce. Ça, c'est une parenthèse. Nous en parlerons plus tard. Vous savez, quand Jésus vient, il dit à ses disciples, quand vous priez, dites à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Jésus est venu pour établir un royaume. Et dans ce royaume, c'est lui le roi, le souverain sacrificateur. C'est lui qui règne. Et dans son royaume, il a établi des lois. Il veut que tout celui qui entre en Jésus, dans le royaume de Dieu, doit se soumettre aux lois. Et ces lois, nous lirons avec vous. Et quand il dit qu'il soit ton Seigneur, cela veut dire que tu te soumettes à lui et que tu lui obéisses sans contrainte. Que tu donnes ta vie, que tu acceptes ce que la parole de Dieu te dit de faire, que tu laisses ta vie être conduite selon la parole de Dieu. Si le Seigneur l'a dit, vous dites Seigneur, Seigneur, en quoi je le suis si vous ne m'honorez pas et vous ne me donnez pas cet honneur qui m'est dû. Si le Seigneur obéit au Seigneur, si le Seigneur écoute le Seigneur, quand tu l'écouteras, quand tu l'obéiras, quand le problème viendra dans ta vie, il sera ton sauveur.
il viendra à ton secours. Pierre pensait qu'il contrôlait le navire, le bateau. Il a essayé avec ses propres efforts, il a échoué. Et pourtant, il a l'expérience de la mer. Il connaît la pêche. Mais quand il a reconnu que dans ces bateaux, il y a quelqu'un qui est Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de mourir. Quand il est allé le voir, il lui a parlé. Et le Seigneur s'est levé. Quand il s'élève, quelque chose se passe. Quand le Seigneur s'élève, il connaît même le langage du vent. Quand le Seigneur s'élève, il apaise les tempêtes, car il connaît le langage du vent. Personne, la météo nous explique que le vent vient de l'Est et vers l'Ouest. Mafius venait de l'Haïti, il a semé des choses. Mais quand Jésus s'élève, il dit à Mafius, arrête-toi là-bas. Quel vent est en train de parler dans ta vie? Les vents continuent de parler dans ta vie parce que tu n'as pas permis à Jésus de s'élever comme Seigneur dans ta vie, de s'élever comme ton Seigneur parce que tu ne lui as pas donné cet accès, parce que tu n'as pas confessé de ta bouche, parce que tu n'as pas dit qu'il est Seigneur, parce que tu n'as pas donné cette place de contrôler ta vie, que ta vie devienne comme cette navire, que tu donnes ta vie à l'Éternel afin qu'il te protège. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Il est ton Seigneur, il sera ton Sauveur. Quand tu te soumettras à lui, parce que si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette situation perdue parce que tu n'as pas cru en Jésus, ou tu as cru mais tu es en train de marcher d'une manière qui compromet cette seigneurie, qui compromet les lois de l'Éternel. Confesse pour hériter le royaume de Dieu ou aller en enfer. Tout dépend de toi, de ce que tu dis et de ce que tu diras. J'aimerais que nous puissions prier avec toi. Que l'Éternel manifeste son amour pour nous. Dieu nous a tellement manifesté son amour à tel point que ceux qui croient en lui, non pas seulement pour la vie éternelle, même sur cette terre, auront des privilèges. Vous lirez dans Marc 10, 28 et vous lirez dans Matthieu 19, verset 27. Pierre lui pose la question, Seigneur, nous t'avons choisi, nous avons tout laissé. Pourquoi? Que gagnerons-nous? Il dit, vous aurez des mamans, vous aurez des mères, vous aurez des choses dans ce siècle présent et la vie éternelle plus tard. D'abord, il sait que vous êtes sur la terre. Jésus, Dieu sait que vous avez besoin de manger. Il sait que vous avez besoin de vêtements. Il sait que vous avez besoin de quoi que ce soit. Il vous dit, lisez Marc 10, 28. Croire en Jésus, vous ne perdez rien. Laissez que les gens vous disent, Bosota, Bosaba Yuma, Makambosimite, mais Dieu est en train de faire des choses. Je veux que quelqu'un prie avec moi. Dire à Dieu, Seigneur, je veux que ton amour se répande dans ma vie. Seigneur, je veux que ton amour change ma vie. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne le contrôle de mon cœur et de mon âme. Je reconnais ta seigneurie dans ma vie. Je reconnais ton autorité sur ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi Christ qui vit en moi, Père. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle des pensées de mon frère. Prends le contrôle des pensées de ma soeur. Seigneur, Seigneur, Saint-Esprit, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est encore liée dans le péché. Seigneur, tu es venu afin que le brebis perdu de la maison d'Israël retrouve la vie. Seigneur, sauve-le de la publicité. Sauve-le du mensonge. Sauve-le du vol. C'est un expert en vol. Expert en falsification des signatures. C'est un expert en mensonge. Père, je t'en supplie, par la puissance du Saint-Esprit, change de vie, change mon frère, parce qu'il n'a que toi, Jésus. Merci pour le changement de cœur. Merci pour la transformation. Merci pour le salut. Merci pour la paix. Merci pour la vie. Tu étais prêt à avorter, n'avorte pas. Accouche. L'Éternel t'épargne de la mort. Tu voulais aller tuer, ne le fais pas, parce que ce qui arrivera sera pire. Éternel, épargne ton fils. Épargne, je t'en supplie. Épargne, Éternel, pitié de ton fils. C'est à cause de l'ignorance qu'il a commis des choses qu'il regrette maintenant. La grâce de l'Éternel soit sur toi. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur toi. Que l'Éternel te pardonne. 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 Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il changera ta vie. Il te donnera un nouveau départ. Il te donnera ce que le monde ne pourra jamais te donner, ni l'argent. Il va te donner la paix, l'assurance du salut, l'assurance de la prospérité.
Je vous aime. Que le Dieu de Mounpe vous bénisse. Nous serons en contact avec vous. Nous allons vous balancer nos enseignements que nous avons commencés. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Nous sommes pendant ces périodes en train de préparer la cellule de prière de l'Église Grâce Divine. Que vous allez recevoir bientôt des invitations. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Que le Dieu de Mounpe vous bénisse. Bye bye.